On va s'occuper maintenant d'une halakha très intéressante. Oui. On s'occuper maintenant. Un homme, est-ce qu'un homme peut forcer sa femme, par exemple, il lui dit, n'allaite pas le petit, je veux que tu restes belle. N'allaite pas. Ou, oui, il veut pas qu'elle tombe enceinte pour ne pas qu'elle. Il veut lui imposer des choses sur son corps. Alors qu'elle tombe enceinte, ça c'est grave. Il veut pas. Mais il veut pas qu'elle soit différente. Ils ont déjà les enfants, ils n'ont Oui, pas encore d'enfants. elle veut, lui, il veut pas. Ça veut dire des choses comme ça. Il peut prendre une Est-ce que le mari, il peut, des choses qui dépendent du corps de sa femme, est-ce que dans le mariage, dans le cadre du mariage, est-ce qu'il a un plein pouvoir sur ça? C'est intéressant. On a vu que non. Hervé Renan. Hervé, lui, il a fait la Ravera. Non, parce qu'il faisait Zera le Batala. C'est encore quelque chose. C'est encore quelque chose. Non, c'est différent. Non, Non, qu'est-ce qu'il faisait Hervé Onan, quand dans le. Non, je vais te dire, quand Hervé Onan, je t'explique qu'est-ce qu'il faisait. D'après Rachi, il était avec elle au moment où il devait semencer, il faisait sortir et il jetait dehors. Ah oui, donc il prend la décision. Ouais. Non, alors lui, il faisait la Ravera. Oui, bien sûr. Maintenant, elle n'est pas mitzvah avec Piré Veriva. Maintenant, question, si elle veut, lui, il veut l'empêcher. Pour qu'elle garde sa beauté. Mais c'est ce qu'il faisait. Il faisait pour garder sa beauté. Oui. Oui. Non, mais la question, ça, lui, il a été puni sur le résultat. La question, c'est, maintenant, la question, Bichlal, c'est si elle va chez le Dayan, est-ce qu'elle peut l'empêcher? Elle a envie d'allaiter. Elle pense que c'est très bien d'allaiter. Lui, il lui dit, je t'interdis d'allaiter. Je paye, moi, la femme qui va allaiter. Hein? C'est comme un Mirchal, je pense. Pourquoi c'est comme un Mirchal? Le corps de la femme appartient à la femme. Oh, il y a fait Méod. On a vu que quoi? Que c'est les Maasé Adéa qui lui appartiennent, mais sur son corps, il ne peut pas. Maintenant, la Gemara, elle va dire justement, elle va parler de Il n'y ça. a pas de mitzvah, elle d'avoir des enfants, donc Oui, pas c'est un Mirchal pour lui. Ah. C'est comme si tu vois quelqu'un faire une aberration, tu lui dis rien. Alors maintenant, déjà, on va voir Bichlal. Si la femme, elle dit à son mari, j'ai pas envie de perdre ma beauté, j'ai pas envie d'allaiter. Pas envie. Je veux que tu loues une. Déjà, est-ce qu'elle peut lui faire ça, elle? Et la deuxième question, c'est est-ce que lui, il peut lui imposer? Amaravuna. Elle ne veut pas que lui l'accepte, c'est bon. S'il accepte, c'est ma monote. Mais s'il accepte pas. אמר רב הונא בדק לן רב הונא בר חיננה, היא אומרת להעניק, והוא אומר שלא להעניק. שומעים לה, צער הדידה, elle veut faire du tsar pour elle, et par exemple, elle va souffrir beaucoup. Ouais, mais montre le lait. Alors Rachid, il dit, elle fait, mais ça lui monte le lait. Bon, quoique, il faut savoir qu'une femme, elle arrête 2 jours, 3 jours, Oui, Nigmar. ouais, mais le moment, ça fait 2 jours-là. Ah, quelle souffrance. Ouais. Non, mais c'est ça. Parce qu'elle a monté le lait, ça. Godesh, ça peut faire un abcès. Hein? Il ne peut pas imposer à sa femme. Pourquoi alors maintenant, c'est quoi la question? Alors regardez Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Sarah Dida, il dit c'est sa peine à elle. Chacun son corps. Et puis, c'est ça, peut-être une morale. Sarah Dida, c'est son tsar à elle. Regardez Rachid, deuxième ligne. Ahalav Rav Bedadea ou Metzara. Selon Rachid, le lait, il la gêne. Mais le Rambam il dit non. Le Rambam il dit c'est un tsar pour elle de ne pas aller, De ne pas donner mental, un enfant. de ne pas donner à un enfant. Évidemment. Nafkamina. Si le mari vient, il dit à sa femme, tu sais quoi, je te donne un traitement, ils vont te faire, je t'abîme le lait, la hâte, il sort. Je veux que tu arrêtes en 2 semaines. Chaque jour un peu moins, comme ça s'arrête. Ouais. Alors, Et c'est bon. selon Rachid, elle peut rien dire. Il va lui dire, t'as pas un tsar tous les jours. Le tsar, il va durer 1 semaine, ça va s'arrêter. Selon le Rambam, non. Parce que qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Quand l'enfant, il pleurait, il devait aller l'amener chez la sage-femme, chez la femme qui a allaité, chez la nourrice. Alors, il dit quoi? Chaque matin, il va se lever au milieu de la nuit, je ne peux pas supporter ses pleurs, ça me fait fondre le cœur. Je vais lui donner de l'eau, il rejette. Alors, elle dit, j'ai un tsar dans ma tête, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Ça, c'est d'après Rambam. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, tsar dida, ou omer lehanik, vi omer et shelo lehanik. Lui, il demande qu'elle allaite, et elle ne veut pas allaiter. Maou. Alors la Gemara dit, ça dépend. Kol echad elav urchat. Si ses sœurs, personne d'elles qui a allaité, elles prennent tous des nourrices. Elles sont riches. Ou elles sont connues comme des femmes sensibles qui n'ont pas assez de lait, etc. À l'époque, ça se. Il louait. Alors, Shomein là. C'est une question, pas compris.
Shomina, ça veut dire si elle dit, il y a une culture chez la famille. C'est là comme Jamila, c'est elle, c'est elle qui veut. Elle ne veut pas. Si elle ne veut pas maintenant. On a parlé maintenant de l'autre côté. Elle veut pas. On est passé à l'autre cas. Ouais. Alors, tout dépend. Si ses sœurs, elles allaitent, il peut lui dire non, tu allaites. D'avoir que... Non, je veux être belle. Non, comme tes sœurs, il n'y a pas de problème. Si elle dit, regarde, toutes mes sœurs, elles n'ont pas fait. Et c'est la pas de sœur. Hein? C'est la pas de sœur. La famille, tu vois, la famille proche. Les cousins. Alors, là, comment elle dit, par contre, hi urha ve'u lavurche. Elle, c'est son habitude à elle. Elle, Oui, elle veut pas. lui, non. Maï, batardida, aslinan batardida. Ou pashtinan lemea ola imo. Et Ena yoredet imo. Toujours, elle monte de statut à son niveau, mais il ne peut pas la faire descendre. Et non, ça veut dire quoi? Tu peux le montrer ce que tu veux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, il est obligé de lui donner d'après sa richesse. Donc, si elle est C'est-à-dire, riche, elle n'allait pas. voilà, eux, ils sont d'une famille riche, d'accord? Eux, ils sont d'une famille riche qui prennent des nourrices. Elle n'est pas obligée de descendre à son niveau, d'accord? Maintenant, elle est d'une famille qui allait. Et lui, ils sont d'une famille riche qui n'allait pas, qui prennent des nourrices. C'est pour ça qu'il faut faire avant le Ouais. mariage. Il faut la faire monter à son niveau. Ça, c'est faut faire avant le mariage, tout ça. Les tenailles, mais sinon, c'est mes cartes. Non, non, et s'il s'est enrichi après? S'il s'est enrichi, les nouveaux riches. Ouais, mais c'est pas tous les histoires d'argent quand même. Les enfants, Si. c'est pas. Non, La femme, elle veut aller. Maman, non, maman, non. Non, t'allais pas. C'est marrant, c'est marrant. Attends. C'est une anti-culture, c'est pas la culture, c'est une connerie, vous voyez. Non, c'est un statut social. C'est fou, hein, c'est fou. Mais non. Mais ils s'en servaient de faire un statut social. Ils s'en servaient de ça. Parce que ça existe. Ben oui, elle prenait la nourrice, elle dormait la nuit à côté. C'était un autre funding. Elle se lève pas la nuit. C'est une question de Oui, Bah oui, c'est une Ah oui, nourrice. c'est une nourrice. c'est une nourrice. Bah, il est- et Parce maintenant, que ça sert à rien de. Pas tant qu'elle allait. il est pas maintenant. Mais ça sert à rien. Pas toutes les femmes, pas toutes les femmes. À l'origine, pardon, la nourrice, elle venait quand la femme n'avait pas de lait. Faut pas oublier. c'était- Pas ça, non, pas rien que ça, non. Pas rien que ça. Je ne vais pas vous dire son nom, mais ma belle-sœur, la de ma génération, On la elle connaît est là. Vous la connaissez pas, elle a 45 ans. Elle avait ça à la maison quand une petite nourrice de chez les Rothschild qui gardait les enfants des Rothschild, sa mère, elle lui a offert, Une nourrice. dans les moyens, la nourrice et elle dormait à la maison. Ma belle-sœur ne s'est jamais levée. Elle est chez toi, c'est des Marocains, tiens. Encore. Et ils se sont, la nuit, la nourrice, elle se lève, elle a nourri. Alors, oh là, ils m'ont véné, il y aurait des timons. Mon petit neveu Raphaël. Les nourrices, du lait, Il est là. les nourrices, comment elles ont du lait, elles n'ont pas. Les sœurs de lait, bien sûr. Ma mère, elle a des frères et sœurs de lait. Des Parce que ma grand-mère, elle faisait les Shem Shamaim. Ma Ah, grand-mère c'est était connue des- dans sa rue à Casablanca qu'elle avait du lait. C'est magnifique, ça. Et elle pouvait allaiter. Elle avait un chef à de lait, c'est fou. Que quand elle allaitait ses enfants, il lui restait, elle allaitait les autres. Ah oui, Et il lui amenait. Mais non. Il y avait des femmes malades à l'époque. Elles étaient condamnées à mort, les enfants. Au Maroc, il n'y avait pas de, ma propre femme, de, elle a nu- fait. de lait nutri. Je te dis, mais ma propre femme, elle a fait. C'était la nourrice. Il y avait une nourrice quand il n'y avait pas de. Quand ma grand-mère est décédée, ils sont venus plusieurs. Et je voyais comment ils pleuraient avec ma mère et tout ça. Et ma mère elle me disait, oui, c'est mes frères de lait. C'est magnifique, ça. Ouais. Ouais. Ils ont gardé contact. Gardez contact. Il y avait un Ben Attar. Ouais. Et il habite à Arnov. Il venait tout le temps chez nous. Tout le temps, les mimounotes, les fêtes et tout ça. Et il dit, ma soeur, ma soeur. C'est reconnaissant. Parce qu'il a grandi avec moi. Oui. Il a grandi avec ma mère à la maison. Même après, il venait tout le temps. Comme il était C'est habitué. magnifique. Ouais. À 47 ans. Ouais. T'as un pleur. Ouais, parce que quand elles ont pas, elles ont pas. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, c'est très intéressant. D'où on voit qu'une femme, elle augmente son statut. Ça veut dire, à l'époque, il y avait des niveaux sociaux. C'était très. Il y avait l'hierarchie très claire. C'est-à-dire, un homme, il a épousé une femme pauvre. Elle fait le linge à la maison, elle fait ceci, elle fait ça, elle fait. Si un homme, il a épousé une fille d'une famille où les parents déjà avaient trois bonnes à la maison. C'est-à-dire que qu'est-ce que la fille, elle a vu chez sa mère? Trois bonnes. Ouais. Ses sœurs, elles se sont mariées, elles ont toutes imposé au mari deux bonnes, une bonne, deux bonnes. Miskin. Maintenant, c'est là, elle vient se marier avec un garçon. Il lui dit, fais-moi le repassage. Elle lui dit, non, je ne te fais pas le repassage. J'ai jamais vu ça chez ma mère. J'ai jamais vu ça chez mes sœurs. Eh ben, rentre chez ta mère. Non? Oh là, Imo, veina yoredet Imo. Encore Rothschild. Sauf s'il lui a dit un tnaï, aldat. Sauf s'il lui a. Non, c'est-à-dire, comme il a dit Daniel, contrat avant mariage. Aldat, c'est que tu fais. S'il n'y a pas eu aldat, elle dit, je suis oh là maintenant. Si son mari, il a de l'argent, Dieu bénisse, il a, Baruch Hashem, il a de quoi amener 30 servantes à la maison. Et il ne veut pas amener, il veut que sa femme elle lui repasse. Il dit non, monsieur, pourquoi? Tu as tellement d'argent.
Quoi? Tu vas le garder pour qui? Pour les vers de terre après la. Non, tu vas amener une femme de ménage. Et moi, Baruch Hashem, je laisse plus de temps pour m'occuper des enfants, pour recevoir les gens, pour être bien avec moi-même, pour m'entretenir. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il t'a donné. Oh là, alors, il faut. Mais ça, il en a là. Maintenant, le mari, il est kamoun, il est radin. Et il va dire à sa femme, amène-moi une preuve de la Torah que moi je dois payer. Alors, il a amené Ravuna. Regardez qu'est-ce qu'il a amené comme preuve. On va écrire A. Maïkra. Il dit, quand Avimelech, il a pris Sarah, Kadosh Baruch Hu lui avait dit, comment tu peux t'approcher de cette femme? Il a dit, Vehi be'ulat Baal. L'Ichora de ce passouk de Vehi be'ulat Baal, on aurait dû dire Vehi be'ula ou bien Vehi eshet ish. Pourquoi il a dit Vehi be'ulat Baal? C'est moins beau. Ouais. Alors il dit be'ulat, ça veut dire be'aliyat. Il y a le mot ala. Be'ila, c'est ala, c'est monter sur quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle be'ila. Oui. Vehi be'ulat Baal, ça veut dire be'aliyato shel Baal, velo biridato shel Baal. Elle monte toujours avec lui, elle est toujours be'aliya du Baal, mais elle ne descend jamais. ורבי אלעזר אמר מאחה, כי היא הייתה אם כל חי. לחיים ניתנה, ולא לצער ניתנה. S'il peut lui réduire son tsar, c'est toujours des obligations du mari de réduire le tsar de la femme. Un travail sans tsar. Un travail sans tsar. La Mishnah, elle a dit, Echnis alo shifra. Elle lui a amené une bonne, elle se débarrasse, elle se décharge de 3 obligations. Tochenet ofa mechabeset. Une bonne, elle a plus à moudre le blé, elle a plus à préparer le pain, et elle a plus à faire le linge. La Gemara dit H, Ara, les autres 4. Elle doit les faire. C'est-à-dire cuisiner, allaiter, arranger le lit de son mari et faire la laine. La Gemara dit Vete male, ailit lach iteta becharika. Je t'ai amené une autre femme pour me remplacer. Laisse-moi tranquille. Il dit pourquoi elle lui enlève que 3? Oui. Elle lui a amené une femme. S'il était marié avec une femme, Elle devait faire tout ça. elle devait faire 7. Ouais. Elle lui a amené une fille à la maison, sauf qui va avec elle, il fait tout. Elle fait tout, bah oui. Alors, c'est ça qu'elle a compris. alors la Gemara, elle pose la question. Alors la Gemara, elle dit pourquoi le mari peut lui demander à lui faire les autres 4 tâches? Il y a 7 tâches à la femme. Pourquoi il lui enlève que 3, la bonne? Elle devrait lui enlever les 7. Tout. Elle lui dit, je t'ai amené Bacharika, je t'ai amené en échange de tous les travaux. Je l'ai amené. Mishum de Amarla, Atarhale Didi, Uldida. Non, c'est là, elle va travailler. Kamedi Darman Tarach. Il dit, ça, tout ce qu'elle fait, la bonne, c'est pour moi, mais pas pour toi. Et là, quand tu vas cuisiner, c'est pour toi aussi. Attendez, pour toi ou pour moi, qui dit quoi? Là, le mari va dire à sa femme, il dit, Ah, c'est pour si je la prends complètement pour moi, les 7, mais elle va me faire les 7 choses, pas que pour moi. Toi aussi, tu as besoin d'un lit bien dressé, tu as besoin d'un plat, tu as besoin. Oui, mais Donc, c'est pas du tout de servante. La femme, elle est une, elle oui, fait tout. Elle Nahon, s'occupe des enfants. mais le mari aussi, il aide un peu. Il fait des choses. Là, une seule. Là, il lui dit, non, il lui dit une. Elle ne peut pas te remplacer à 100%. C'est comme si Pas une, 3. Elle a 3. C'est comme l'expression qu'on dit, une mère porte 10 enfants sur ses mains. 10 enfants. 10 enfants ne peuvent pas porter leur mère. Il lui dit, c'est l'expression, il lui dit, toi, elle va tout faire pour moi, et pour toi, qui c'est qui va faire? Donc fais-toi aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas encore un chef si grand avec une pour pouvoir te permettre à te décharger de tout. Il y a des choses qu'il faut. C'est pas suffisant, c'est ce qu'il a envie de lui dire. On pourrait se dire que 2, ça suffirait. Même 2, ça suffit pas. Non, parce que, regarde, s'il y a une femme avec son mari, il y a la femme avec son mari, ils sont 2 personnes à la maison, n'est-ce pas? Maintenant, quand il y a 3, il y a la femme, il y a le mari et il y a la bonne. Ils sont 3. Une pour 3, ça suffit. Une femme pour 3 personnes, ça ne suffit pas. T'as compris? Quand la femme elle est avec son mari, ils sont 2. Alors elle fait 7 mélachot. Ok. Alors pour 2, Les 7 Hein? Michel. Ofa, Tochenet, Mevashelet, Menika, Messiah et Amita. Les pieds, les mains. Elle lui lave, Rita. Lesquels elle garde? Les 3, 4, elle garde 4. c'est quoi? Les 4 faciles, Bichoul, Bichoul, le Anaka, Mika, Mita et Ofa. Non, Non, pas ça. Bichoul. C'est la bracha. Non. Bichoul, Anaka,
Mita et la laine, et elle fait le tricot. Ah, Pourquoi elle fait 4 et pas 3? Le tricot, Parce que d'ailleurs, c'est pour quand tu veux partager, regarde, avec 2 personnes, elle fait 7. D'accord? Maintenant, il va y avoir 3 personnes. Ok. À 3 personnes, tu ne peux pas, elle tu peux pas mettre toute la charge sur une femme. À 2, ça va, mais pas à 3. Ok. Même qu'elle va lui dire, même qu'elle peut lui dire, normalement, elle va lui répondre. Et si j'avais des enfants? Si j'ai 2 enfants, je fais pas à 3, je fais à 4. Enfin, le pire. Alors, la Gemara, c'est Je sais celle-ci. pas. Maintenant, la Gemara dit, hein? Quoi? Une femme qui fait pour un couple, c'est pas si extraordinaire que ça, hein. Ah, tu sais, mais- C'est ce qu'elle dit. parce qu'aujourd'hui, une femme, elle va au supermarché pour acheter, pour le couple. Elle va acheter la baguette sur le boulanger. Mais quand tous les matins, elle a besoin de préparer du pain, et il doit être frais, et tous les matins, elle doit dresser les draps, et tous les matins, c'est elle qui fait le linge à la main, pas à la machine à laver. Ah, Tous les matins. eh ben, Ok, ça c'est change. une organisation. Allez. Combien d'habits tu changes? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins d'habits. Moins. Les gens, ils changeaient moins les habits qu'aujourd'hui. Afalpiren. Afalpiren. Ok. Ah, on va dire que ça passe. Mais 2. Maintenant, la Gemara, elle continue. 2, elle lui a fait rentrer 2 servantes. Ena mevashelet ve'ena menika et bena. La Gemara a dit le reste. Lui, elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui reste maintenant? C'est-à-dire, on lui a enlevé la cuisson et on lui a enlevé l'allaitement. Qu'est-ce qu'elle a? Il lui reste le lit, c'est intime, C'est bien. et de faire la laine. La Gemara a dit Ash'ara avda vete malé. Elle lui dit Aïlit lach it et tachrit. Je t'ai amené une deuxième. De tarchale didi ou le dida, vechad ale dida ou le dida. Il y a une, elle fait pour moi et pour elle. D'accord? Et il y a une pour toi et pour elle. Voilà. Je t'ai tout arrangé. Il lui a dit, il lui avait dit avant que quand elle avait amené la bonne, il lui a dit, écoute, on est 3 maintenant. Alors il dit, tu sais quoi, je t'ai amené 4. Je t'ai amené 2. On est 2 et 2. Chacune, elle fait pour l'autre. Laisse-moi, débarrasse-moi de tout. J'ai pas envie de faire le lit. Pas envie de faire la laine. Alors il dit, même ça, il lui répond, le mari, non. Shum de Amar, là. Kame uha ou parheman tarah. Quand je vais avoir des invités qui vont venir à la maison, qui c'est qui va les recevoir? C'est fou, c'est-à-dire que, ou que la notion des invités qui venaient, c'était très fréquent. Le Ham Israël, c'était comme les Chassadim Achnisei Orchim. Et il y avait toujours des imprévus. J'ai demandé un jour à ma grand-mère comment ça se passait au Maroc. Parce qu'il y avait toujours le salon, la chambre des invités. C'était le salon arabe, normalement. Dans toutes les familles. Et je demandais à ma grand-mère, mais j'ai dit, aujourd'hui, ma mère, elle se fâche si mon père, il amène des gens sans la prévenir. Et ma grand-mère, toujours, elle me disait, ah, qu'elles sont paresseuses, des femmes aujourd'hui. Alors je disais, mais mamie, mais raconte-moi, mais comment ça se passait au Maroc? Elle disait, tu pouvais être l'après-midi. Toc, toc. Et non, elle a dit, ça Bonjour. tapait à la porte, ça tapait à la porte. J'ai dit, comment? Il n'y avait pas de téléphone, il dit, ça tapait à la porte. Et là, une dame, elle se la ramène. Elle dit, bonjour, je pourrais voir la femme de la maison. Elle dit, oui, elle dit, vous savez, j'habite dans l'endroit où votre cousine qui habite là-bas, Frecha, oui. Frecha, c'est qui? Frecha, sa mère, c'est la cousine de ma mère. Elle tout de suite, elle comprenait. Elle dit, Arti, tu es venu ici. Pourquoi tu es venu ici? J'ai des choses à arranger. Je suis venu ici avec mon mari. Elle rentre à la maison. Vous êtes. Elle dit, restez 1 semaine, 2 semaines. Et après, ça devenait les membres de la famille. Ça veut dire les nouveaux membres de la famille. C'était comme ça. C'était très fréquent au Maroc que les gens y venaient. Attends, Non, non, non. Mon père, il m'a raconté. Il m'a dit quand je suis la mentalité. Mais là, elle pouvait faire dans les deux sens. Ma grand-mère, elle me disait. Ma Ta grand-mère. grand-mère, elle pouvait aller chez la Fraha. Oui, ma grand-mère, elle me l'a dit. Elle m'a dit, si je vais à Montréal, je me rappelle, elle m'a dit ça une fois. Elle m'a dit, si je vais, parce qu'il y avait beaucoup des Safios qui sont partis à Montréal, elle m'a dit, si je vais à Montréal, 3 mois, je mange un repas chez l'un, 2 le midi chez l'autre, et le dîner chez l'autre, je finis pas les gens que je peux y aller chez eux. Comme ça, elle m'a dit. Ça veut dire la notion de Achnasat Orchim chez eux, c'était. Et on le voit, Bémet. Les Juifs de l'Afrique du Nord, tu rentres chez eux, ils te mettent tout, que ce soit les Juifs tunisiens, les Juifs algériens, les Juifs marocains, c'est comme ça. C'était dans les ménas aussi. Hein? Ça s'est pas construit. Ça s'est construit comment? Comme ça.
C'est tout. Il n'y a pas de juifs de Casablanca. Nahon. C'est juifs de tout le Maroc qui Ils sont venus, Nahon. la nouvelle ville. Et un, il est venu chez l'autre, il a ramené sa famille, il a amené l'autre, il a amené l'autre. C'est comme ça tous. C'est travaillé. Les gens, ils venaient. Non, il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi Le mouvement, le changement. l'IA qui sont venus. Ils ont vidé tous les petits villages. Et du coup, ceux qui ont peur de partir. Ça, c'est poste. Non, non, non. Ben avant, déjà en 50. 60. Mais moi, je te parle en 50. Non, mais moi, je te parle en 50. En 50. Ouais, mais comment elle s'est Non, mais il a raison. Elle s'est remplie en 1930-40, mais pas avant. Oui. En 50, il y avait 300 000 juifs à Casablanca. 300 000 juifs à Casablanca. En quelle année? En 50. Oui, mais ça s'est rempli plus que moi, je prends l'exemple. Je prends l'exemple. 25% des juifs de la population, c'était des juifs. Il y avait 5 villages dans le sud. Ils sont vidés, t'as raison. Ils sont vidés. Et ceux qui Mais n'ont tes parents, plus ils sont partis à Agadir, par exemple. Agadir, mais ceux qui sont plus proches, Marrakech, etc., ils sont partis à Casa. Il y a millions maintenant à Casablanca. Non, mais Les premiers qui sont arrivés à Casablanca, il faut savoir, les premiers juifs qui sont arrivés à Casablanca, qui ont décidé de faire fortune, c'est les juifs du Sahara. C'est pour ça qu'à Casablanca, ça chante. Ça chante comme les Sahraouis. Ça chante pas comme. Ils sont imposés, ils ont fait beaucoup d'argent. Et les Berbères. Les juifs, voilà, les berbères et les juifs de la région du Tafilalet. C'est les chétries. C'est pour ça que Baba Saleh, il venait tout ça à Casablanca. Donc, eux, ils ont pris en premier les positions à Casablanca. Quand les Meknassi, les gars de Sefrou, qu'eux, ils étaient les princes, soi-disant, ils se considéraient les plus instruits, ben, ils se sentaient vexés. Ben oui, quand ils sont arrivés, eux, ils sont arrivés deuxième. Ça te va bien, ça. Ils sont arrivés. Non, moi, je vous raconte les choses parce que moi, j'ai vu les papiers du rabbinat au Maroc. Moi, j'avais les papiers de la. Pas ça. Ils venaient, les juifs, les Ça juifs vous de rend Maroc. nerveux en tout cas. Non, les juifs de. On rapporte l'histoire. Tu sais, quand, par exemple, il y a 100 ans, il y a 100 ans. Très mal, moi, j'avais une. Non, il y a 100 ans, un peu plus. Il y a 100 ans, il y a 100 ans, il y a 100 dans ans, mon appareil. il y a 90 ans, 100 ans. C'est trop fort. S'il y avait, par exemple, il y avait un juif de Fès ou de Meknes ou de Sefrou, il rencontre un juif du Tafilalet. Presque, il lui donne une pièce, tu vois. Ça veut dire, moi, je suis de la bourgeoisie, toi, tu es, regarde où tu es. C'était comme ça. Donc, toute la Torah était à Fès, à Meknes. Après, quand il y a eu les premiers qui avaient l'esprit commerçant, les juifs du Tafilalet étaient tous des commerçants dans le sang. C'est pas des gens philosophes, c'est tous la pratique. Quand tu te parles 10 minutes, tu te dis, qu'est-ce que ça m'est sorti de toute cette conversation? Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Oui, ils sont comme ça. Donc, eux, quand ils ont ouvert le port de Casablanca, ils ont flairé tout de suite. En plus, comme il y avait déjà la culture française, ils connaissaient les Français parce que c'était à côté d'eux. Les Français, ils sont rentrés en Algérie. Donc, eux, ils étaient sur la frontière. Ils étaient proches. Ils comprenaient le potentiel. Donc, dès que les Français ils sont venus, ils ont ouvert le port de Casablanca, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les juifs du Tafilalet? Tous, ils sont partis sur Casablanca. Donc, ils ont fait les premiers l'argent. Quand les juifs de Fès et Meknes sont arrivés, c'était déjà les deuxièmes. Ils leur ont dit, eh, bah, maintenant, c'est à notre tour. Vous voulez, vous allez rentrer chez nous. Ce qui a fait que même les juifs du Maroc, ils ont changé complètement tout leur minagim, même les gars de Fès et Meknes. Ils venaient, par exemple, les piotim, la shrita, avant. Si tu dis à Fès ou à Meknes, il y a le chochet du tafilalet, ils ne le laissent pas tousser le couteau. Pour eux, c'est taref, sa shrita. Ouais. Les juifs espagnols, ils ne mangent pas du sud. Les juifs du sud, ils ne mangent pas celui d'Espagne. Donc, ils les ont obligés. Le rabbinat marocain, pour arrêter de faire des histoires, il a ramassé tous les leaders de communauté. Il leur a dit, quel chomrot vous faites-vous? Quel chomrot vous faites-vous? On impose ça comme règle à Casablanca. Dans toutes les boucheries de Casablanca, ils faisaient les minagim du tafilalet et de Meknes, comme ça, ils peuvent manger. Mais ceux qui ont fait le gros argent, c'était les juifs du Sud. Donc, ça influence. Si tu vois aujourd'hui, tu entends, quand les gens ils te disent minag du Maroc, je dis, c'est pas de chez nous, c'est de musique, c'est pas de chez nous, c'est terre. J'ai jamais entendu ça. Mais non, comme ça, ils faisaient à Casablanca. Oui, à Casablanca, toutes les synagogues, la synagogue la plus influente à Casablanca, la plus riche à l'époque, c'était le temple Beth-El, qui est des Algériens. Algériens. Temple Beth-El, où il y avait Rabbi David Bouzaglo, où il faisait là-bas. Mon oncle, Yosef Nafo, il était là-bas avec le cousin de ta mère. Oui. Et donc, ils étaient tous là-bas. Ils étaient tous là-bas. Tous les Hazanim de Casablanca, c'était tous là-bas. Parce qu'ils étaient bien payés. Et c'est plus les minagim, donc c'est plus les vrais minagim de la côte espagnole. C'est pas Meknès, c'est pas Fès. Tout ça a été oublié. Même Brigitte Bardot s'est mariée au Temple Bethel. Ouais. Avec Zaguri. Elle était convertie, Brigitte Bardot. Donc, une question.
C'est vrai? Ah ouais, incroyable. Avec un Zaguri. Ah, Kenitra. Ouais. On s'est marié avec Rosa, alors. Pardon. Autant Elle est anti-juive aujourd'hui, non? elle est pro-animaux. Pour animaux, c'est le moindre mal. Elle meurt Attendez, pas, mais en je fait. voudrais. Elle Sur s'accroche. 300 000 juifs, sur 300 000 juifs, vous avez dit à Casablanca, quel était le total de la population? Il y avait 15 000 du Tafi Lalet et 280 000 Et des les autres Goyim, villes. les Arabes, combien il y 1 avait? million à peu près. Ah, Aujourd'hui, il y a 2,5 millions. un sur trois, c'était des juifs? Oui, 1 sur 3, c'était des juifs. Attends. En 61, le recensement au Maroc, il y avait 11 millions d'habitants. En 61, au Maroc. Aujourd'hui, ils sont à 35 millions de Marocains. Ouais. Et en 61, on était déjà 300 000 juifs. Plus. À Casa, il y avait 600 000 juifs au Maroc. Plus. 600, 500. Ouais, c'est pas- Le judaïsme marocain, c'est la plus grande diaspora séfarade. Regarde. Il faut savoir qu'en 1938, il y a dans le monde 20 millions de juifs en 38. 19 millions ashkénazes et 1 million de sfarades. C'est tout. Les sfarades étaient 5% de la population. 5% de la population juive mondiale. Quelle année ça? 38. Ah, vraiment? Veille de la Shoah, oui. Les sfarades, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quoi? Il y avait 100 000 juifs en Tunisie, 100 000 juifs en Irak, 400 000 juifs au Maroc, en Algérie, 120 000 juifs. Et après, des cloupinettes en C'est Syrie, pour ça qu'il y a beaucoup de Marocains. en Turquie. Syrie, Oui. et compagnie. Ouais. Combien de juifs Oui. au Maroc maintenant? Oui, oui. La communauté juive du Maroc, c'est la plus grosse communauté sfarade. Ça envoie de disparition. Hein? Combien de juifs il y a au Maroc maintenant? Au Maroc, 2000 juifs, 2500 juifs. Pareil en Tunisie, 2500 juifs. Non, en Tunisie, pas à Tunis. Djerba, il y a 1500. À Tunis, tu as 700 juifs. Et tu as un peu à Sfax, un peu à machin. Quelques. Même pas 500 familles? Les Sfarades ne se sont pas multipliés parce que les maladies et les tués, ils n'avaient pas. C'était des pays chauds. En été, il y avait le choléra et le typhus, il est ravagé. Il est ravagé. Dans les pays ashkénazes, il faisait froid, donc ils étaient protégés, ils sont bien développés. C'est quoi la proportion aujourd'hui? Oui, mais enfin, c'est. Aujourd'hui, les proportions Sfarad ashkénazes, 10% Sfarad, 10% Sfarad dans le Ham Israël, c'est tout. 10% Sfarad, 90% ashkénazes, bien sûr. Pas en Israël. En Israël, c'est un peu plus. Dans le monde. Dans le monde, dans le total des juifs, non, il y a peut-être aujourd'hui, il y a 2 millions de séfarades et 11 millions et demi d'ashkénazes. Ah oui? Incroyable. En Israël, en Israël. Je n'entends pas. En Israël, En Israël, c'est un peu plus. Malheureusement, ils sont. Non, mais quand tu ouvres l'annuaire, tu vois. un peu plus, mais c'est pas c'est 30%, 70%. Même moi. Sur les campagnistes aussi. Les Sfarades, ils sont plus bruyants, mais la majorité, c'est des ashkénazes. Ouvre l'annuaire, tu vas voir. Non, mais c'est un Haredim qui dépasse ce soir-là. Et en Israël, ils ont eu une décision stratégique. Quand ils ont vu que en 88, il y avait presque 1 million de Marocains en Israël, pour la Mimouna, il y a presque 1 million de Marocains en Israël, ils ont pris une décision pour remettre tout de suite l'éradiquer. Ils ont ramené la Aliyah de Russie sans aucun contrôle. Pour déséquilibrer. Pour redonner le poids aux Ashkénazes en Israël. C'est connu. Ouais, il y en a. Mais Et vous savez, et encore une chose, vous savez, 50% dans les c'était des goy. données de la Sornout, il y avait plus de personnes de Tunisie, Algérie, Maroc qui sont venues avec des titres médecins, agréés, comptables, que chez les Ashkénazes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y avait les Ashkénazes qui descendaient de l'avion avec la cravate, ils disaient voilà, c'est l'Alia de Pologne. Et quand il y avait les Marocains en cravate, aucune photo. Mais ils ont pris les photos du vieux avec le djellaba et sa femme voilée. Et ça, c'est l'Alia du Maroc et d'Algérie et de Tunisie. C'est comme ça qu'ils ont déformé. Et jusqu'aujourd'hui, tu penses que l'Alia d'Afrique du Nord était bien plus cultivée que l'Alia de Pologne. L'Alia de Pologne, ils sont venus des villages, des trucs en Russie. Les femmes, elles n'ont jamais étudié, rien du tout. C'est comme ça. Mais alors, maintenant, quand Les russes aussi, le 50% c'était des goy et même pas des juifs. je rentre pas là-dedans. Non, la Gemara a dit. Alors, il lui dit les invités. Ok, maintenant, c'est lui. Maintenant, ok, alors, ok. Il lui a dit, tu vas faire. Il lui a dit, tu vas faire le lit, tu vas faire la laine. Il lui a dit, tu sais quoi, il y a là 3. Il lui a amené 3.
הכניסה לו 3. אינה מצאה את המיטה. Par contre, elle fait de la laine. Elle fait la laine. Bon, mais la laine, Ash'ara c'est pour Avda. vendre. Hein? C'est pour vendre la laine. Donc, a petits priori, trucs, on pourrait penser que c'est accessoire parce qu'il a de l'argent. Pourquoi il lui fait faire de la laine? Oh, elle arrive à l'autre. Alors il lui dit, Ash'ara Avda. Alors elle lui dit, Vetemale, il lui dit, Haïlit lach. Acharit, et le Our Haopache, je t'ai fait rentrer une note pour recevoir les invités. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Laisse-moi tranquille. Il lui dit, non. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir beaucoup d'enfants? Elle lui dit, Mishum de Amarla, Nefish, Bne Beta, Nefish Our Haopache. Il y a beaucoup d'enfants et beaucoup d'invités. Elle m'a dit, si c'est comme ça, même 4, il pourra toujours lui dire. Et s'il va y avoir beaucoup, et s'il va y avoir beaucoup. Il arrive à Fulou Arbanami. D'une fiche et les mais ça y en a puisque beaucoup, elles peuvent s'aider une avec l'autre. L'organisation. Amar Rav Hanavi, Tem Rav Shmuel ben Nachmani, לא הכניסה לו ממש, אלא כיוון שראויה להכניס, אף על פי שלא הכניסה עוד. Il a dit, quand la Mishnah elle dit qu'elle est acquittée de tout ça, c'est même si elle a un statut riche. Avant de faire entrer, déjà, il ne peut plus lui demander. Ça veut dire, il y a une fille que le mari, elle a reçu une dot, son père lui a donné de l'argent pour de quoi acheter 4 bonnes. À l'époque, on les achetait les bonnes au marché. Ah ouais. Elle est venue avec de l'argent. Le mari lui a dit le lendemain du mariage, allez, fais-moi du pain. On les paye pas au mois. Hein? On les paye pas au mois, on les paye une fois. C'était acheté. Elle habite chez toi. Elle habite chez toi, elle est à toi. Ah, mais ça, il pourrait être- Comme les esclaves, quoi. C'était des esclaves, c'était des esclaves. Ah, tu les payais pas Ah non, c'est ça. Nourri, logé. Nourri, logé, blanchi. Mon arrière-grand-père, il avait des esclaves. Il avait des esclaves et quand la loi française, elle a demandé de libérer les esclaves, il leur a dit vous êtes libres. Ils lui ont dit on ne connaît pas le monde, on veut rester ici. Et il avait très peur de se faire arrêter. Donc, il leur a acheté une maison et il venait tous les jours travailler. Mon grand-père, il avait, jusqu'aux années 70, un esclave de son beau-père, de mon arrière-grand-père. Un noir. Ouais. Il est né esclave. Il est né dans la maison de mon arrière-grand-père à sa mère qui était une servante. Ah, c'est pas grave. Et il était esclave. Mon grand-père, il venait toute la journée. Il disait, t'as déjà demandé, qu'est-ce que je te fais, il pouvait faire. Il mangeait, il était esclave, il connaissait rien. Il jurait qu'au nom de mes grands-parents. Ils n'avaient pas rien d'autre. Il se rebiffait pas. Il était... Oh, c'est des majordomes, quoi. Ah, les bonnes hommes, ils sont fiers. Mais c'est la tête, quoi. Alors la Gemara dit que quand elle est venue riche, le mari ne peut pas lui dire, tu sais, j'ai pas encore eu les servantes, tu vas faire toi le ménage, je suis venu, je suis d'une famille riche, je suis noble, tu peux pas me donner, c'est ton problème, débrouille-toi. Bon. Tana. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient pour être plus. Elles faisaient de l'argent un peu de côté et elles achetaient des bonnes. Pour s'en débarrasser du travail. C'est dur, essayer d'imaginer tous les jours la femme le matin. Vas-y, fais le moulin. Tu sais comment elle faisait le pain et les trucs. Mais par exemple, mais Ofa, le problème de Ofa, c'est une femme qui n'est pas riche à l'époque. Aujourd'hui, tu ne te vois pas une femme qui n'a pas un four à la maison. D'accord? Mais à l'époque, le four, c'était au bout du quartier. Le bichou, au bout du quartier. Alors, comment ça va Il n'avait pas. Le four, il n'y avait pas. Le four du village. Tous les jours, tu vas avoir du bois, tu vas allumer, il n'y a pas. Alors, un four commun. Alors, la femme, elle se lève à 5 h du matin. Ses enfants, ils doivent aller à l'école à 7 h pour prendre avec eux le morceau de pain. Il n'y avait pas de frigo, tu pouvais garder le pain, il devenait dur. Donc, elle se lève à Takom Berodlaï, là, c'est ce qu'il disait Shlomo Ameler. Elle se lève à 5 h du matin, elle fait le pain, elle l'amène à la journée. Elle attend là-bas, à 7 h, elle va le ramener. D'accord? Les enfants, il s'est levé, elle lui fait le verre de lait. Il faut amener le lait de dehors, il faut acheter le lait. Il n'y a pas de frigidaire. Il faut sortir dehors. Ramène. Yala. Rien que l'enfant, il est parti. L'enfant, il est parti à l'école. L'enfant, il est parti à l'école. La femme, elle court vite. Elle doit préparer midi. La femme, il y avait un train de vie intense. On ne s'imagine pas, nous. Aujourd'hui, c'est très simple. Tu prends la casserole, tu ouvres ton congélateur, tu dis qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas tout ça. À l'époque, ça fait même pas. Il y a 100 ans, il n'y avait pas tout ça. Il y a 100 ans, les femmes étaient esclaves. Oh, les hommes aussi, ils travaillent plus pareil. Hein. Mais,
Mais c'était très dur. Alors, Tana, Echad Echnis Alo, Echad Shetim Tzemalo. C'est à dire le Echetraïl pour voir ce qu'il y a là-dedans. Naran, qu'est-ce que tu dis? Kappa par elle a vendu. Hagor Natna la Knaani. Elle a fait des ceintures. La Knaani, c'était le socher. Les femmes, elles faisaient des choses à la maison, de l'argent pour faire de l'argent de côté. Elles allaient, le Knaani, c'est socher. Marchand. C'est quoi Hagor Natna la Knaani? Elle faisait des ceintures, elle faisait de la belle broderie. Il y avait le gars qui était doué pour faire du commerce. Il tapait dans les portes et les femmes, elles lui donnaient ce qu'elles ont préparé. Il allait vendre et il leur ramenait l'argent. Et il embrouait le mari. Il dit, j'ai pas réussi à vendre et il mettait à la femme de côté de l'argent pour qu'elle puisse acheter quelque chose. Et c'était comme ça. C'est là, les femmes, elles ont adopté la manière vicieuse et tout ça. Parce que, et il fallait, tu vois, c'était un comportement. C'est dangereux, Chagor Natna, les canards. Arba, Yoshevet Bakatedra. Quand elle lui a amené 4 bonnes. Quand elle lui a amené 4 bonnes. Quand elle lui a amené 4 bonnes. Amar Yitzhak Bar Hanania Amaravu Nafal Pisha Amru Yoshevet Bakatedra. Même si elle a son trône quelque part, elle a un trône, cathédra. Aval Mozeget Lokos ou Matzat Lo Amita ou Marachetzet Lo Panav Yadav Agav. C'est des choses faciles. Le vin, il n'a pas envie que sa bonne lui amène. Ça ne se fait pas. Parce que le vin, c'est un kirouf d'at. La femme, elle savait comment son mari, il aime le vin. Avec de l'eau tiède, avec de l'eau froide, parce qu'il ne pouvait pas boire le vin comme ça. Il faisait sa mesure exacte. Donc ça c'est comme si tu dis le café. Le café. Moi, mon père, il ne s'est pas préparé. Ma mère, même après l'opération, Rita, fais-moi mon café. Il a besoin de son café à 4 heures. Il faut que ma mère, elle lui amène le café. Ouais, si moi, je lui amène le café, il s'énerve. C'est le kiff. C'est pas le kiff, c'est fait. Je ne sais pas le faire. Maman, elle sait faire. Ouais, c'est comme ça. Il lui faut ce petit café, il lui le faut, qu'elle lui amène. Comme vous avez expliqué pour Rosh Hashanah, Oumar, comment j'y vais avec ta mère, elle n'a pas préparé le repas de Rosh Hashanah, ça ne fait pas. Aval Mozek et de Lokos. Matzah Atlo est un mitassa intime aussi. Ouais. C'est pour ça que. Ici, ils disent quelque chose de jeudi. Là. Qu'est-ce qu'il y a sur le vin, là, ils disent c'est. Où tu as quel numéro Le vin. C'est des choses de riba, c'est des choses de. Riba. Riba, oui. Les femmes, bien sûr, l'affection. S'il y a même plus ça, s'il n'y a pas cette. Alors, elle lui cuisine pas. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin d'elle? Yaron? Mais ça, c'est un truc de double machin. Parce que d'un côté, la femme, elle veut être belle pour son mari, tout ça. De l'autre côté, il y a l'autre qui lui fait tout au mari. Le mari peut. Non, mais quand pas du tout. Ça, c'est aujourd'hui. À l'époque, avec toutes les histoires au Maroc, il n'y a jamais eu au Maroc une histoire qu'un homme est parti avec sa servante. Tellement c'était des animaux pour eux. Socialement, c'est pas ça. Non, mon père, il m'a dit, tu peux pas t'imaginer comment. Mon père, il m'a dit un jour. Comme ça, Panama. Il m'a dit, tu sais, on avait un écart si grand avec eux qu'il n'y avait pas d'assimilation. Il m'a dit, en France, le gars, il va à la fac. Il rencontre une Goya, elle parle à son niveau, elle est chachama, elle est même plus réussie que sa sœur. Mais il dit, mais la servante, il m'a dit, il savait ni lire ni écrire. Quand mon arrière-grand-père, il était très riche, il est parti, il a voulu faire plaisir. Un jour, il a voyagé à Londres pour vendre les capres, pour faire des contrats avec les sociétés. Il est retourné de Londres, il a commandé une chambre, tu sais, une salle pour dormir. Comment on dit? Une chambre. Chambre à coucher. Chambre à coucher. Il a tout acheté, les vitres, les trucs. Et c'est arrivé au Maroc. Ils leur ont mis un miroir, ils ont amené un miroir énorme. La bonne, elle venait des montagnes. La première fois qu'elle a vu un miroir, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme ça, non? Elle fait comme ça. Elle est partie, elle a pris une pierre, elle a jeté. Elle a cassé le miroir. Une histoire véridique. Une histoire véridique, je te parle. Une histoire véridique. Bon, grand-mère m'a raconté. Il y avait. Tu arrives à croire qu'une femme, elle ne sait pas c'est quoi un miroir. Bon, mais ça, c'est un cas. Mais par exemple, tu vas au Panama. Non, elles étaient à la bonne là-bas. Non, parce qu'elles viennent travailler chez toi la journée. Mais ces femmes, elles étaient. Au Venezuela. C'est pas. Non, bien machin, tout ça, etc. Alors, la Gemara, elle dit justement. Il se lave, Ikea. Elles sont laides. Bon, sérieux. Ikea, c'est. Il a raison.
Mais ça dépend. Ce qui se passe. Ça dépend. Si la femme. Dans les maisons, moi j'ai. Et les bonnes, elles ne savaient même pas. Elles se coiffaient pas les cheveux. Elles étaient sales. Elles dormaient dans la cuisine. À l'époque de l'esclavage, les Blancs, ils couchaient avec les esclaves noirs. Hein. Non. Bah, évidemment. Ça dépend où les goïms, pas les juifs. Oui, bien sûr que oui. Mais évidemment. Ils les prenaient quand Il ne faut pas se cacher. T'as jamais entendu des choses royales? Oui, il y avait des petites histoires. Comme l'histoire de Rabbi Nachman avec Ben Amelech ou Ben Shifra chez Tralfou. Bien sûr, Oui. ils étaient pucés les Mais oui. Il y avait une histoire, il y a une chose, mais bon. Mais c'était tellement loin. Mon père il m'a dit c'était loin. On n'a jamais vu au Maroc, en Algérie, en Tunisie des mariages mixtes. Ah, ouais. La population goy était très peu. L'homme, il devenait meshoumad, il se convertissait à l'islam et il allait épouser. Il n'y a jamais eu, parce qu'il y avait un écart culturel. Le juif, il savait lire et écrire, l'arabe, il ne savait pas. Tu t'imagines, c'est quoi une bonne? Ouais, l'Algérien, il s'est assimilé plus. Parce que c'est français. Parce que c'est des Français, justement. C'est la culture française qui a fait ça. C'est un château de notre famille. Parce que il n'y avait pas. Il m'a dit, mon père, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer la différence qu'il y avait entre nous et eux. Mon père, jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas manger à la fin du jeûne. Ma mère, elle fait la harira. Il dit, moi, je ne la touche pas. Il voyait les Arabes à la fin du Ramadan. Il m'a dit, ils étaient assis en bas de chez moi, en train de manger. Je les voyais transpirer. Il m'a dit, tout ce qu'on voyait les Arabes faire, ça nous dégoûtait. C'est vrai. bien comme voilà les krichot. הקריחה העליונה, Chinois qu'on a ici. שהיא בפרק האמצעי, תשובה האמצעי, Mais il le plie. של האצבע, ושתי הכריכות תחתונה בפרק התחתון. Attends, c'est ce qu'on תשובה fait. האמצעי et תחתון. Oui. Oui, mais il y avait ça aussi. C'est pas ce qu'il dit. Alors peut-être il attachait pour le. Peut-être il faisait comme ça. Il lâche rien au Maroc. Non, on fait 3, 2 et 1. מאיר, un אמצעי et deux תחתון. Et deux en bas. C'est pas un אמצעי et deux taftas. Oui, c'est ce que je fais moi. Celui-là, non. Moi, c'est ce que je fais aussi. Oui, mais Ah, non, mais l'idée c'est qu'il courbait, Ouais. Et si j'ai une Mais au Maroc, il le faisait là. Je sais qu'au Maroc, On avait appris à faire là. Ah, je sais pas d'où tu vois, il lui a appris à faire comme ça. On avait appris à faire là et d'où je fais ici. רבי חנניה בן עקשיא, אני רוצה לקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ותיגר רבן הדור מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו. Attends, Yaakov, il fait. והתקדש, שמר הבא.